Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Depuis hier, nous écoutons et méditons le chapitre 6 de l'évangéliste Saint Jean. Ce chapitre qui nous parle du discours de Jésus sur le pain de vie. Cette longue discussion avec ses auditeurs, Jésus l'a développée le lendemain des deux miracles. Le miracle de la multiplication des pains et le miracle de la marche sur les eaux. Nous trouvons curieux que ceux qui ont été témoins de la multiplication des pains demandent encore à Jésus: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Les auditeurs de Jésus sont des gens simples, des gens terre à terre, comme nous on le dit souvent. Ils veulent des preuves concrètes, irréfutables. Ils demandent des signes, ils demandent une œuvre. Ils restent dans leurs horizons habituels, travailler, manger. Mais Jésus, lui, cherche à éveiller en eux, à partir de ses besoins matériels, des aspirations plus hautes, des aspirations d'ordre religieux et spirituel. Pour ces Galiléens, la plupart sont des cultivateurs, la multiplication des pains dont ils viennent de bénéficier est un prodige, certes, mais un prodige inférieur à la manne, car c'était un pain ordinaire que Jésus leur a donné, un pain non descendu du ciel. Par contre, pour Jésus, la manne donnée par Moïse n'était qu'une nourriture matérielle, comme d'ailleurs le pain donné à la multiplication, à côté de la seule nourriture vraiment céleste que le Père veut donner aux hommes, qui est le vrai pain venu du ciel. Le vrai pain venu du ciel. Il faut se laisser aller à la contemplation mystique de ce que ces mots nous suggèrent. Le vrai pain venu du ciel. Nous sommes faits pour Dieu, que nous le voulions ou non. Notre vraie faim, c'est une faim de Dieu. Notre seule vraie nourriture, c'est celle qui vient de Dieu. Déjà le prophète Isaïe disait, chapitre 53, versets 1 à 3, « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et peinez-vous pour ce qui ne rassagit pas ?» Oui, chacun de nous peut se demander: quel est mon appétit?
Quelle est ma fin? Qu'est-ce que je recherche véritablement? Oui, donne-nous notre pain de ce jour. Le vrai pain, ce ne sont pas seulement les paroles de Dieu. Ce ne sont pas seulement ses commandements et sa volonté. Le vrai pain venu du ciel, c'est Jésus lui-même, sa personne, dont on se nourrit par la foi en croyant en lui. Oui, demandons au Seigneur de nous accorder cette foi, de savoir accueillir le Christ en nous, de le mettre au centre de notre vie, car c'est par lui que nous aurons la vie véritable. Amen.